trouvé le ministre? T'as trouvé? Oui, oui, oui. Il est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Pardon? OK. C'est bon? OK. Bonjour à tous. Bienvenue, mes camarades journalistes. Avant tout, laisse-moi saluer mon camarade, l'honorable Sidney Pierre, qui est à ma gauche. Madame la PS, Indira Reddy, du ministère du Tourisme. Le directeur du ministère du Tourisme, M. Sitaram Ashwin. Merci pour votre présence et bienvenue au siège du ministère du Tourisme pour une conférence de presse de ce matin. Et le sujet qui, aujourd'hui, comme je tout connais, c'est bilan de l'année 2025 pour le secteur du tourisme, notamment concernant les arrivées et les recettes touristiques. Ben, chiffre qui m'a pour annoncer, vous autres pour trouver évidemment l'écran qui est devant moi, c'est-à-dire à de gauche et à de droite, ben, camarades journalistes. Pour commencer, on a le plaisir à nos autres qui, selon ben chiffre officiel de statistiques of Mauritius, qui est disponible au le site, nous finissons accueillir 1 436 250 visiteurs pour l'année 2025. Évidemment que c'est un record absolu. Et première fois qu'il nous dépasse le nombre d'arrivées, dépasse les 1,4 million de touristes. Cela, bien dire, fait un moment qui nous dépasse sa seuil psychologique de 1,4 million de touristes. Et nous voulons dire qu'en 2025, soit durant la première année de l'Alliance du changement et en ma capacité de ministre du tourisme, nous finissons atteindre l'objectif là, pour mes collègues, tous mes camarades qui sont là, l'honorable Sidney Pierre, madame la PS, tous mes gens qui travaillent de concert pour ça. Et c'est un honneur, je besoin dire, qui est une fierté. Et là, je besoin dire que l'équipe du ministère, et aussi, ne pas oublier Navin Goulam, le docteur Navin Goulam, le Premier ministre, qui nous donne ce support, tout le temps de nous ce support pour qu'il fasse, qu'il continue aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est l'honneur et la fierté de toute une équipe du ministère, de la MTPA, ben, opérateur, la RIM, ben, hôtelier qui nous donne un coup de main extraordinaire, tout ben stakeholders, tout ben du monde qui collaborait dans le domaine touristique, et surtout ben Mauricien aussi, et parce qu'il nous bien reconnaître qui nous, dans nos pays, nous payons l'eau, nous payons le diamant, nous payons non. Nos richesses, c'est nous-mêmes, nous Mauriciens. C'est ça, nous, la force qui nous est là. Et néanmoins, je tenir à souligner que ça là, il pas besoin si nous loyer, nous pas capable nous pas capable rester continuité et dormir nos loyers, si vous voulez. Nous besoin, au contraire, et nous connaissons qu'il y a une énorme responsabilité encore devant nous pour l'année 2026. Deuxième annonce concernant recette touristique, c'est Gross Tourism Earning. La Banque de Maurice fait publier le montant de novembre 2025, il y a un peu plus que 10 milliards. Ce qui fait, pour la période de janvier à novembre, le montant total de Gross Tourism Earning est de 91,2 milliards. Et je me rappelle autres qui, pour 11 mois de l'année 2025,
nous finissons presque atteindre le montant total de recettes touristiques pour l'année de 2024 et qui tire à 93,6 milliards. Jusqu'ici, il nous manque juste 8,8 milliards pour nous arriver au chiffre des 100 milliards. Mais si nous prenons en considération ce qui pour le mois de décembre 2024, le pays a récolté 10,3 milliards de roupies. Tout porte à croire qu'il nous peut gagner plus que 10 milliards de roupies, car le nombre de touristes finit augmenter par rapport à décembre 2024 de 7232 touristes. Je crois qu'il est raisonnable d'annoncer qu'il nous peut gagner plus que 100 milliards de recettes pour toute l'année 2025. Encore une fois, nous finissons établir un récord, des récords pour mon équipe du ministère et tout le monde qui travaille dans ce pays-là pour faire ça venir un succès. Record en termes des arrivées, record en termes de recettes touristiques. Mais encore une fois, m'aurait dit, c'est une lourde responsabilité et nous besoin maintenir le rythme et en même temps apporter ben changement qui besoin dans le secteur ainsi que ben les autres projets. Nous finissons maintenant on vit maintenant le constat de cette année touristique en termes d'arrivée. Et premier constat, c'est premier constat, c'est ça fait moi un grand plaisir plus ou moins, c'est que nous pas une fin de gain de basse saison en 2025. C'est la première fois dans l'histoire. Hein? Depuis le mois d'avril, nous gagnons constamment une hausse dans les arrivées, semaine après semaine, mois après mois. Et me rappelle que depuis longtemps, ministère, du monde qui était là avant, qui précède moi, mettre comme objectif à l'élimination de la basse saison. Mais quelque part, nous fiers, nous tous, et heureux qui durant nos premiers mandats, c'est le gouvernement de l'Alliance du Changement là, et en tant que ministre du Tourisme, avec nous l'équipe, qui là ce matin, qui nous atteignent l'objectif qui nous vise là. L'autre constat, c'est, par contre, nous devons reconnaître qu'il y a un petit recul aux trois marchés européens. Depuis d'enregistrer une très légère baisse aux trois marchés historiques en 2025, il y a la France, côté il y a moins 1900 visiteurs de moins, le Royaume-Uni, l'Angleterre, côté il y a 3200 de moins en baisse, et l'Allemagne qui nous en 1659 en moins. Mais nous devons prendre en considération qu'avec la nouvelle direction de la MTPA, avec nos mêmes collègues qui là, et aujourd'hui, nous pouvons faire une attention spéciale à trois marchés là, et nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs raisons capables d'expliquer ça, notamment une récession qui nous est en Europe, et la nécessité, moi, penser, c'est une affaire essentielle, et non, plus de vols, parce que la France, par exemple, l'autre facteur, c'est déjà à 97%. L'autre constat, c'est au niveau de consolidation d'autres marchés, c'est-à-dire un marché et porteur. La bonne nouvelle, c'est un constat qui nous capable de faire, par exemple, le marché indien. Indien connaît une hausse de 33,5%. L'Italie, il connaît une augmentation de 18,2%. L'Afrique du Sud et la Réunion connaissent une croissance de plus de 3%. C'est le fait qu'il s'abonne marché là, consolidé, qui nous permet nous établir sa record en termes d'arrivée pour l'année 2025. Mais nous devons reconnaître qu'il y a les autres marchés qui porteurs, par rapport à l'Europe de l'Est, que donne une forte croissance en général à 28%. Et le sabbat marché là, la MTPA est dans la mission, évidemment, de renforcer nos présence là-bas. Donc, double objectif pour la MTPA,
et travail l'au ben faiblesse et mettre l'accent l'au ben point fort qui nous besoin. L'autre constat, c'est ben, encore une fois, nous ben marché prometteur, nous ben marché qui fin consolidé, et nous fin trouver qu'il y a d'autres marchés qui ont un potentiel, comme on peut faire dire d'autres, et, mais le problème reste connectivité qui nous est là, nous besoin encore travail plus dur encore la connectivité et ben vol direct et maintenant la Russie, l'Espagne et la Chine, il y a beaucoup de d'autres endroits qui sont capables de faire nous améliorer le nombre de touristes, mais améliorer aussi le tourisme. Mais nous travaillons là et en l'absence de ben vol direct qui reste, nous vous dire, un lourd handicap parfois parce que trois quarts du monde et moi-même n'importe qui, moi supposé content voir aller loin de vol direct au lieu de ben connection. Donc voilà, l'autre constat, c'est l'arrivée des bateaux de croisière. Et nos derniers constats concernent les arrivées par bateau qui nous a dit nous finissons qu'on une petite baisse à ce niveau-là. Ben, une raison qui pas là nous contrôle, mais selon ben provision, la situation est nettement mieux en 2026. En même temps, il y a une série de démarches qui nous peut entreprendre au niveau du ministère, que ce soit moi, que ce soit l'union ministère, que tout le monde est présent là pour qu'il nous prend en considération, qui nous contacter, ça ben grand patron qui dirige ça ben bateau de croisière là. Et bien souvent, ça ben dit là, nous besoin de guetter, c'est pas ouvrir une nous parce que c'est grand Michel. Et nous besoin faire le déplacement, c'est pas à nous autres, nous pas qu'à nous autres ville Maurice, nous besoin aller donc nous fixer un bon nombre de rendez-vous bientôt qui nous besoin aller sur place, c'est-à-dire à Monaco, en France et ailleurs, et ce qui nous peut faire. Avant qu'il me donne la parole pour une question, j'évoque un dossier qui est prioritaire pour nous, cette année-là. D'abord, nous avons nos blueprints. C'est une mission que le gouvernement et Navin Ramgoolam Nkosi dans le budget, le docteur Navin Ramgoolam, le premier ministre Nkosi dans le budget, à travers le budget qui donne nous sa responsabilité là au sein du ministère. Le document est presque finalisé. Il comprend le point de vue de ben partenaire, évidemment, du tourisme, qui s'est réuni au Codan Art Center il y a à peu près 2 mois, si je me rappelle bien, en octobre de l'année dernière. Moi, juste préciser que tout le monde connaît dans quelle direction nous besoin aller et peut-être que c'est le moyen d'y arriver qui, parfois, il y a une divergence. C'est pour ça qu'ils m'ont envie de mettre tous les stakeholders, tous les hôteliers, tous les monde, au même la table, nous discuter et nous trouver qui ben faiblesse qui lui a au niveau touristique et qui manière nous capable de faire pour nous améliorer nous. Vous pensez, nous pouvons la presse très bientôt pour évoquer le sujet au sujet du plan directeur qui appelle le blueprint, mais autre sujet aussi qui me tient content de préciser aussi, me tient content causer, c'est le dolphin and whale watching. On précise que c'est un sujet que le gouvernement, dans son ensemble, peut suivre de très près. D'ailleurs, moi, j'ai un comité interministériel présidé par le député Prime Minister qui finit instituer là. Un nouveau règlement de la Tourism Authority concernant les dolphins and whale watching, il paraît. Donc, nous finissons faire une première réunion et quand nous regroupons un opérateur, une ONG autour de la table pour qu'ils prennent connaissance et de nouveaux règlements et donnent nous l'avis et ce point de vue. C'est très important qu'il nous ayons cette rencontre-là. Réunion là, moi besoin de dire la première réunion, pas fin passe comment nous type expect, vous allez dire, ben participants même fin demander qu'ils se joignent séparément. Donc nous besoin
ben là, jeudi, le 15 janvier, l'équipe du ministère, moi-même, besoin les deux parties séparément. Et après, nous pour finalise tout ça, ben règlement-là, évidemment, quand ça paraît, nous vous prenons et nous promènons au Conseil des ministres. En ce qui s'agit de sujet très important, la sécurité des touristes, on a besoin de dire que c'est un sujet qui interpelle tout le gouvernement, évidemment moi-même et le ministère comme ministre du Tourisme. Et le fait que les États-Unis, le Canada, fin conseiller récemment à ben ressortissants de faire preuve de vigilance accrue quand je visite Boris, bizarre qui devient une préoccupation pour nous tous. Nous bizarre, c'est-à-dire quand nous disons nous tous, nous disons la police, nous disons la société, le gouvernement dans son ensemble, le ministère du Tourisme nous-mêmes est déjà très préoccupé par ça et Morachiazot, qui le ministère et la police vit d'annonce récemment nous trouver qu'il y a un plan ce week-end pour le problème de criminalité et de délinquance. Nous là pour donner nous support à la police évidemment et à collaborer. Nous besoin reste une destination safe, mais aussi un pays safe, côte touriste, mais aussi mauricien, Santisot, safe. Voilà un peu ce qui me tient pour dire ce matin. Évidemment, nous prenons plus tard, au courant des mois qui viennent, peut-être le mois prochain, nous causons ça plan directeur, c'est-à-dire le blueprint, il me paraît, mais évidemment, nous devons profiter avec les hôteliers et les stakeholders du tourisme pour qu'ils soient capables de venir avec un plan final qui nous promène évidemment dans le Conseil des ministres. Voilà un peu ce qui me tient pour dire ce matin. Évidemment, une question, si vous êtes là, si vous êtes là, avec plaisir, nous là pour répondre à une question. Okay. Voilà. Oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Par rapport à une croissance de 3,9%, Oui. et comparé à la région et que de croissance plus ou moins double chiffre quand on compare avec Seychelles. Donc ça c'est en 2025. Est-ce qu'en 2026, un premier, on peut estimer cette croissance-là pour plus élevé qui en... Mais définitivement, nous avons comme ça, nous avons définitivement dans ce sens-là. Parce que nous besoin... Qui va le marché de penser? Ben, nous ne fait qu'évoquer avant là, le marché là, mais néanmoins que nous besoin aime tout le temps plus haut, évidemment. Et nous besoin comprendre aussi que maintenant, on a une compétitivité extraordinaire à côté d'un côté, dans le régional, que ce soit Maldives, que ce soit les Seychelles, que ce soit l'Asie, ben là, vous avez ben prix, pareil que nous. Donc, il y a une certaine façon, nous besoin regarder beaucoup de choses. Le prix des billets, extrêmement cher, nous d'accord, là, nous besoin regarder avec un Mauritius, nous travailler dans ce sens-là. Il y a un petit détail aussi qui nous besoin faire. Mais moi, besoin dire que depuis l'arrivée de McPillet et de M. Villoun, nous avons une réunion ensemble et nous pouvons décider, nous pouvons regarder dans quelle manière qui nous sommes capables de travailler ensemble. Et surtout, une nouvelle destination qui nous besoin commencer à guetter dans l'Espagne, qui est une destination extraordinaire. Il y a beaucoup de destinations qui pendent, comme la Chine. La Chine encore là, si nous gagnons la Chine, si nous gagnons la Russie, nous gagnons l'Espagne, nous gagnons l'Asie, ben nous avons au moins 200 000 touristes en plus encore. Hein, 150 000 à 200 000. Donc c'est pas le marché qui vous pensez Définitivement, nous allons dans ce sens-là, mais prends en considération qu'il y a l'aspect géopolitique aussi. Ça, c'est un affaire très important et qui nous besoin prendre ça en considération. Monsieur le ministre, qui m'a envie pour 2026. Or, l'année dernière, vous pouvez, au début de l'année, on dit aller, c'est un tourisme par rapport à du monde, donc, est-ce qu'il y a vraiment de village. Est-ce que janvier, ça annonce mieux? Ben, moi, fait quelques ben choses là, statistiques. Et l'Union ministre aussi est lié avec nous là. Et peut-être nous, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a des 3 mots là, de statistiques de janvier à avril, extrêmement bon.
C'est incroyable, extrêmement bon. Mais nous connaissons, nous devons prendre en considération qu'il nous commence le travail chez le low season, comment on dit dire, de avril à septembre, ça c'est bien important. Qu'il nous réussit, si nous réussissons gagner une low season, comment nous faire l'année 2025 là, et c'est ça qui fait nos touristes exploser. Hein? Mais bien, nous devons prendre en ligne de compte qui nous besoin de ben marché, évidemment, ben destination. Et il n'y a pas une autre destination, il vient comment me dire, ben vol direct. Du monde envie de voyage direct, n'est plus envie de prendre l'avion, envie qui rentre dans l'avion ou rentre dans l'avion, puis rentre Maurice. Donc, c'est un facteur qui nous travaille. Et évidemment, il y a beaucoup de facteurs. Et dans l'amélioration des services, l'amélioration de l'aéroport, nous avons nous un service, et là, c'est un problème. Là. Donc, et là, ben issue qui nous besoin prendre en considération et qui nous fait travailler. Et la formation aussi. Évidemment, et au vu de la formation, moi nous besoin des autres, moi nous avons une bonne nouvelle avec la visite du président Macron. Nous avons l'occasion de rencontrer M. Poivre d'Arvaux, qui était proche avec ce Gaëtan Duval avant et Ticoni. Donc, il y a une belle conseiller du président Macron. Donc, il a envoyé nous un mail dans ce sens-là, il est disposé pour aider nous, pour l'école hôtelière ce Gaëtan Duval. Il peut donner nous ça, l'aide-là. Aussi, nous pouvons l'aide avec l'ARIM, qui fait un travail extraordinaire, c'est aussi, le président de l'ARIM, peut dire nous, qu'il peut donner nous un coup de main pour injecter, nous trouver un moyen qui va nous mettre de l'argent dans sa pépinière qui nous appelle l'école hôtelière ce Gaëtan Duval, qui nous servi nous pendant de nombreuses années, mais maintenant que nous avons réglé le système complètement, et nous avons guetté qui manière qui nous capable de faire vivre l'académie d'excellence. Parce que c'est ça. Parce que la formation de Maurice, tout passe par là. Nous avons un problème de formation. Le tourisme, ça va bien. Et la formation en général. Donc, nous pouvons guetter ça dans ce sens-là. Nous avons une réunion avec le directeur de l'ARIM demain, au il rentre Maurice, M. Stéphane Popinel. Donc, nous pouvons mettre tout paramètres, nous pouvons guetter un coup de qui manière qui nous a fait aller. Mais bien souvent, nous avons un petit problème au niveau fonctionnement, mais nous pouvons guetter dans quel sens qui nous peut faire ça. Ben, vous connaissez bien souvent moi, mon ministre tourisme, il ne va dépendre de moi. Il dépend de Air Mauritius, mais ce qui est bon dedans, c'est qu'il nous peut travailler de concert avec Air Mauritius maintenant. Quand tu fais, nous assisons, hein? L'Archine même. Ouais. Il y a un marché comme l'Archine. Au début, en 2014, nous étions dans 90 000 personnes qui sont sortis de l'Archine. Mais c'est un gros manque à gagner pour nous. D'accord, il y a un problème géopolitique qui nous besoin comprendre aussi. Mais si nous avons l'Archine, si nous avons Aeroflot qui vient, qui est un gros marché russe, si nous avons les autres marchés qui nous peuvent penser, on discute avec Air Mauritius, de peuvent penser qu'ils peuvent mettre ben vol l'Espagne. Je ne sais pas connaître si nous pouvons Madrid ou ça nous pouvons Barcelone. Et dans plusieurs endroits comme ça qui peuvent étudier. Mais évidemment, bien comprendre l'affaire. Quand nous venons, nous disons non, nous pouvons aller à un endroit. Il prend presque 1 an pour capable négocier là-bas. Et là, maintenant, l'aéroport le plus vite, hein, là, comme en Qatar, beaucoup plus vite. Dans 1 mois et demi, vous finissez la réponse. Et là, les autres, nous vous attendons une réponse. Donc, il n'est pas aussi facile qu'il nous pensait qu'il était. C'est tout au niveau du droit d'accès. Le droit d'accès aérien, ça aussi, dans l'équation. Mais oui, exactement, tout ça là, mais il passe par le bureau du Premier ministre. Mais mon cas, nous parlons bien vite avec ça, et nous pouvons travailler très bien entre le ministère du Tourisme et le PMO, dans ce sens-là, et nous trouvons qu'il y a beaucoup de dossiers, nous réussissons à bouger. Nous bougons beaucoup de dossiers, mais quand il y a sa concertation, quand il y a sa synergie là, et puis là, aucun problème, c'est pour ça. Moi, le ciel mauricien, nous besoin ouvert complètement. Nous besoin réaliste, qui nous est dans pour perdre là-dedans. Nous besoin ouvert ça complètement, qui est à côté. Ou qui est Seychelles, ou qui est Maldives. Ou qui est quantité vol venir là-bas tous les jours. D'accord avec moi aussi, mais pas tout, mais qui fait pas nous. Qui fait nous pas faire, qui fait nous pas faire pendant ça 10 l'année qui l'ancien régime là. Donc, nous besoin comprendre qui fait ce pas faire et vous connaissez qui c'est, dans un problème à Mauritius, on pas vraiment en détail, pour vous commencer à dire sinon. Et à ce là qui nous trouve ça ben défaut là,
C'est pour ça qu'ils nous disent ouvert partout. Ouvert partout, nous, dans la dernière période, nous, Maurice gagne encore ouvert partout. Avion là pour venir, pas mettre l'essence là dans nous. C'est pour qui met l'essence, donc venez. Moi, moi, ouvert, moi, comme ministre du tourisme. Il n'y a aucun problème là. Monsieur le ministre, vous avez fait au moment, c'est comme un bilan. Moi, fini que vous venez. Dis-moi. Allez, dis-moi. Oui. Non, vous besoin de dire que c'est une bonne bise entre le chairman et le directeur depuis fort longtemps. Et ils soumettent sur démission vendredi matin. Et suite à ça, effectivement, pour des raisons familiales qu'il vient de dire, et voilà ce qu'il vient de dire. Moi, ce fois, ce que je me connais pour le moment. Mais il m'a besoin de dire que ce soit la MTPA, côté là, et déjà à la MTPA, un Office of Public Service Governance, qui est sous l'égide du ministère du Financial Services, qui peut enquêter dans MTPA actuellement. Et comment il finit, nous pouvons envoyer directement dans Tourism Authority, parce qu'il nous connaît qu'il y en a beaucoup dans le passé depuis bien longtemps, et beaucoup de problèmes là-bas, et nous besoin absolument qu'ils nous règlent tout ça. MTPA, nous d'accord? Nous finissons comment se dresser, dit bien bon, maintenant nous préoccupe Tourism Authority avec sa Office of Public Sector Governance. Au niveau de la croisière, quel est le niveau? Très récemment, Albanie signe un contrat avec un gros prestataire de services et Maurice a donc sur place. Oui, merci Monsieur le ministre. Nous répondons directement à la question de croisière. Vous connaissez déjà un bateau de croisière quand il n'est pas Régis Maurice. Donc c'est un accord qui est là avec les autres ports de la région et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup ça va un contrat signé aussi dans le cadre des Ilvani. Donc les Ilvani ils contribuent beaucoup au chiffre des croisières. Malheureusement, il y a encore beaucoup à faire parce que les contrats de croisière, ils prennent 10 ans en avance, signés 2 ans en avance. Et que le ministre, au début de son mandat, tu mentionnes moi, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui sont capables de Maurice, qui nous pas négocier pour Ville Maurice. C'est ce qui nous commence à faire et nous signons beaucoup de contrats. C'est pour ça qu'ils graduellement nous trouvent aussi que les chiffres des croisières peuvent améliorer. Bon, tu peux content puisque vous avez la parole, Monsieur le ministre, si tu me demandes la permission. Comment c'est le bilan de l'industrie qui nous peut présenter. Nous ne pas défendre un quelconque chiffre, mais il est bon à souligner, nous trouvons un chiffre 3 marchés en recul. Ces 3 marchés-là, si nous regardons un chiffre de premier trimestre de janvier à avril, c'est ça va marché qui a affecté nos arrivées touristiques. Exactement. Et nous connaissons qu'au départ, il y a beaucoup de critiques, mais nous avons réalisé, nous connaissons tous nos voyageurs, et que si nous comprenons la façon qui client la ville Maurice réserve avec son agent de voyage, son opérateur, et une ligue booking time qui nous appelle d'environ 45 jours à 3 mois, voire même 6 mois. Mon opérateur, si un contrat 6 à 9 mois en avance. Donc, ça premier trimestre qui nous gagné défavorable là, nous avons ça 3 mois qui le ministre nous mentionné en rouge là. Depuis avril jusqu'à décembre, je t'ai progressé pour justement avec même des chiffres meilleurs que l'année dernière. Malheureusement, pas qu'à rattraper ça au 1er avril là, parce qu'on a une certaine capacité au avion. Déjà, si vous regardez de mai à décembre, le load factor des avions, tu frôles les 99%. Pas qu'il y a place l'avion. Donc, si nous tenons place l'avion, c'est pas que ça va marcher là en recul, j'ai content bien précis ça, 3 gros marchés là, c'est qui, si vous regardez qui tu peux passer avant le premier trimestre 2024, 25, pas de même campagne. Donc, si on a la campagne de promotion, on a l'année, donc c'est ce qui amène nous ces chiffres-là. De ce retard qui va arriver touristique, il monte. Pour répondre à une question qui tient là plus tôt concernant le ministre Diamo les prévisions des mois à venir, effectivement, à l'heure qui m'a causé coup, un dernier chiffre qui nous est là, c'est les chiffres de la RIM, les hôteliers de la RIM, pour le mois de janvier,
Zot affiche 5 points d'occupation supérieurs à l'année dernière. C'est-à-dire janvier 26, ban hôtel est à 5 points d'occupation supérieurs à janvier 2025, qui nous connaît, bon, pas tellement extraordinaire, mais c'est très bon signe pour l'industrie. Si Moguet à 2024, un petit retard par rapport à 2024, mais nous avons déjà rattrapé 5 points d'occupation. Janvier, février, il y a l'étal, c'est-à-dire l'équivalent à l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a un travail qui peut mettre en place pour nous capables qu'on pense pour faire mieux que l'année dernière. Le mois de mars et le mois d'avril, tous les 2 mois, nous en avance par rapport à l'année dernière, donc qui est bon signe. Mais c'est des petits chiffres. Nous besoin qu'on y travaille afin qu'ils nous capables amènent un chiffre considérable. Nous besoin, si nous faisons une analyse rapidement de ban marché qui nous trouvait que la croissance est dopée par les arrivées de l'Inde, côté avion. Le ministre est bien clair là concernant la vision du ministère en ce qui s'agit de la connectivité. Si on ajoute les chiffres de la Chine, 90 000, comme le ministre mentionné en 2014, quand nous amène 3 vols de la Chine direct, China Southern Airlines, PDC, touche 90 000, nous allons vers les 100 000 touristes aujourd'hui. Le marché chinois, il pas dépasse les 15 000 touristes. Donc si on ajoute ça avec ces chiffres-là, ce qui me peut dire, on va pouvoir analyse de tous les marchés, nous avons un potentiel. Donc voilà un peu, si nous donnons un peu le pouls qui peut arriver avec ces chiffres-là, et un potentiel. Nous trouvons le marché russe quand Aeroflot qui peut venir direct, ça va un chiffre-là qui peut exploser. Nous devons continuer de travailler dans ce sens-là, il y a un vol direct. À chaque fois qu'il nous connecte avec la ville, avec un pays, c'est aussi une double promotion parce que le pays, Maurice, vient visible dans sa destination. Alors voilà un petit peu ce que j'ai envie d'ajouter, Monsieur le ministre, Sidney. Concernant... Merci d'autres questions, avec plaisir. Monsieur le ministre, Yes. pour pour 2026, comment ça peut être préparé pour justement quand quelques ambassades, tu peux dire, nous parler de police par rapport à l'insécurité, nous connaissons comme cette police aussi. Vous connaissez mon bien une affaire. Tout le monde dit Maurice, ça, mais c'est moi je continue à venir dans Maurice là. Je continue à venir, puis en place, il est plus cher, je dis, mais moi je trouve tout venir dans Maurice là. Vous ne trouvez aucun problème dans Maurice, moi. Simplement, vous pouvez, ça m'a dit, qui peut faire ça, ok. Et non, ben, problème dans Maurice, nous besoin réalistes. Mais simplement, nous besoin capable de tackler, et c'est exactement ce qu'il nous peut faire au sein du ministère. Nous pouvons tackler tout ça, ben, problème-là, un par un. Et nous avons un plan qui nous avons envie de mettre, bientôt au commissaire, pour dire qui, on peut penser, honnêtement, nous besoin capable de mettre, ben, Dimoun, ben, la plage, mais, en civil. Nous besoin capable de mettre ça, et nous avons l'effectif là, à SMF, il y en a beaucoup. Et nous sommes capables de mettre ça dans là, la plage. Nous sommes, moi, je peux dire, mon carré, et mon beaucoup avec le Premier ministre, et mon pour dire, qui nous sommes capables de faire. Et si nous faisons, vous connaissez, dès qu'il y a des gens qui est mal frappé là, ils trouvent la police devant lui. Ils trouvent l'auto de la police, y aller. Et c'est ça qui nous a sa présence là. Moi, je pense que c'est une solution qui nous est capable de faire avec la SMF. Nous capables, c'est un village SMF, pour mettre le domaine de la plage, mais évidemment, tout ça là, et moi, pour ça, avec le Premier ministre, pas plus tard que ce matin, nous avons cette idée là, nous disons, nous sommes capables de faire et nous sommes capables de redresser beaucoup de situations aussi. Je suis dans le groupe Link pour un problème qui vient apparaître le mois de janvier, pour une basse saison comparée aux années précédentes. Sinon, pour que nous pas ça, c'est une stratégie de la TVA qui permettait pour que l'année prochaine, nous allons faire pas de chiffre initiatif avec un 24. Évidemment, nous pouvons tout en bord là, toute considération. Parce que déjà, nous avons un blueprint là, c'est une arme terrible, une super arme, mais nous sommes aussi capables, comme on dit précédemment, négocier avec le secteur hôtelier. Amener les autres loin de la table, discuter, et les autres aussi, pas juste hôtelier, ben grand hôtelier, ben petit aussi. Hein? Et nous sommes dans le secteur informel, qui peut prendre un essor extraordinaire, grandissant. Nous sommes capables, tout ce secteur-là qui représente, 45% du marché, le secteur informel. Donc, tout ça là, nous gagnons une réunion avec le secteur informel
dans ce sens-là, nous pouvons gagner une réunion bientôt avec la RIM, avec ben stakeholders, ben hôteliers, ben opérateurs, qui nous capables de causer à ce moment-là, qui nous pouvons venir et nous pouvons peaufiner ça blueprint-là et nous pouvons présenter au Conseil des ministres et au public en général, à la population. Une précision pour premier trimestre janvier à mars et jusqu'à projet de Pâques. Est-ce qu'il basé sur ce qui M. Pierre vient de dire, est-ce qu'il nous a résumé qui outlook is positif pour ça? Very positive, l'India où elle est là. C'est ce qu'ils m'ont mentionné, si je prends les chiffres, et ce n'est pas les chiffres produits par nous, c'est les chiffres de la RIM. Janvier 2025, les hôtels de la RIM, ils gagnent taux d'occupation de 75%. À l'heure qu'ils m'ont fait cause à où, moi, il y a un chiffre au 1er décembre, parce qu'il y a un chiffre pour tomber là, pas encore tomber. Nous avons 5 points de remplissage en plus par rapport à l'année dernière. Ça veut dire l'année dernière, à la même date, c'est-à-dire au 1er décembre, vous étiez à 50%. Et au 1er décembre, pour janvier 2026, 55% d'occupation. Si on ajoute ça directement avec une tendance haussière, nous pouvons afficher les hôtels de la RIM pour afficher une occupation supérieure à 80%. Donc ça, c'est le bon chiffre. Et le bon chiffre bien précis. Incroyable. Merci, M. le ministre. Si on prend en considération que les hôtels de la RIM, même dire, qu'il y a une hausse du secteur informel, c'est-à-dire de guest house et ban lodge, donc qui est en hausse, ça veut dire qu'on peut assumer qu'il est là aussi en hausse. Donc, il n'y a aucune raison qui nous pas arrive vers sa taux d'occupation. Le problème, c'est qu'il nous limite en termes de capacité de remplissage. Donc, le ministre mentionne, c'est seulement dit. Voilà, et là, schedule charter, c'est un avion qui demande des demandes d'autorisation, atterrir, et un opérateur en bille de l'Europe de l'Est, etc. Donc, nous, il est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que le ministre milite dans ce sens-là, afin qu'il y ait une ouverture. Pas n'importe comment, en discussion, bien sûr, afin qu'il n'y ait pas au détriment du pays. Nous besoin bien prudent avec ça aussi. Ne pas faire, ne pas mentionner de pays, mais je suis un expert, je vous connais. Il y a certains pays qui prennent une décision d'une ouverture outre mesure qui vient faillir pour eux. Je peux même vol direct lors d'un gros marché européen, par exemple. Très important qui nous prudent là. Mais pour moi, quand on analyse ce que je peux trouver, je peux trouver le 6, comment on appelle, our big 6, le top 6, Maurice, des années dans la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Inde, la Réunion, l'Afrique du Sud. Ça 6 marchés là, si vous m'avez dit, où check tout en ça. Ça 6 marchés là, nous sommes bien prudents avec ça. Nous trouvons 3 marchés européens dans le rouge. Nous checker si pas malade ou bien pas malade. Nous trouvons ça baisse là, par rapport au premier trimestre. Et ce qui progressé tout au long de l'année. Donc, nous devons continuer à investir là. Le ministre l'a mentionné, la MTPA, le représentant dans ce pays-là. Une campagne, nous devons multiplier une campagne. Qui nous donne le succès l'année dernière, nous mettons des campagnes pendant la basse saison, nous alerte nos opérateurs, nos hôteliers, tout le travail ensemble afin qu'ils nous pratiquement éradiquent la basse saison. Nous limiter par rapport à de vol et nous laissons ça dans la main du ministre pour négocier avec l'autorité concernée afin qu'il nous cave même plus d'avions. Plus d'avions, nous emmène un avion de l'Inde, nous trouve le résultat là. Donc plus 33%. Plus 33%, il vient avec des vols. Donc nous faisons continuer à ajouter des vols, là ça va marcher cible là, et faire attention qu'il nous pas perdu dans les autres avions. Ça c'est un peu mon analyse globale de la façon maintenant. Rien n'est gagné. Ou demande-moi les prévisions, rien n'est gagné. Nous devons continuer à entretenir ça 6 marchés là. Et aussi, cherry on the cake, comme on appelle dans l'industrie, c'est-à-dire les marchés Europe de l'Est qui peuvent montrer un signe, le ministre de beaucoup de marchés italiens là, la Pologne, mais plus ça va marcher Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. Nous continuons à investir dans ce marché là parce qu'ils nous trouvent une compagnie aérienne, Turkish Airlines, très très fin. Donc, il y a 7 vols, puis des encore vols, et que lui, pratiquement, ce bassin, ce réservoir de clients, c'est sa région là, l'Europe de l'Est. Donc, si nous avons une connectivité pour emmener encore des clients de l'Europe de l'Est, ça met la cerise sur le gâteau pour amener la croissance. Donc, et avec
avec justement continuer à faire maintenant dépenser plus pour augmenter les recettes toxiques. Ok, merci, merci. Quel est l'objectif? J'ai une question, monsieur le ministre. Quel est l'objectif? 1.5, 1.6? Nous vendons là, mais vous connaissez, tout cela dépend de ben vol qui nous gagne supplémentaire. Le plus de vols qui est approuvé au plus vite, le plus vite qui nous allait. C'est ça qui est le truc là. Ben vol direct là aussi, bien important. Plus tu n'as vol direct, plus du monde vient. Plus du monde là, pour une facilité. Ben du monde qui est dans l'argent là, ou bien connaît une manière de voir le vol direct. Donc, c'est comme ça. Réalité là, comme ça. Bizarre, même une croissance d'environ 5%, il arrive à 25 millions. Vous pensez, il n'est pas difficile et à la fois, mais nous avons besoin de sa connectivité. Et peut-être un petit mot sur... Et aussi, nous n'avons pas besoin de juste connectivité, nous avons besoin à l'hôtel aussi. C'est pas ça, ben l'infrastructure qui nous besoin. C'est ça que le problème. Il y a beaucoup d'hôtels pending, vous connaissez dans EDB, et depuis l'ancien régime, nous besoin de dire, parce que vous faites l'hôtel, il passe au titre demain. Et dans du monde qui peut attendre, il y en a plus d'une dizaine. Donc nous besoin de qui manière qui nous fait lire, et qui manière nous fait lire, hein, parce qu'il est la plage, nous est dans la place de la place. Donc, faire un hôtel de l'autre côté, c'est une affaire, mais manière qui fait lire, nous besoin connaître aussi, nous besoin réfléchir tout le temps. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. À bientôt. L'actualité oblige. Attention qu'il me trouver entre le Ouais. DPM. Moi, tu peux attendre ça, venir. On va se mettre aux questions là, mais tu peux attendre ça, venir. Oui. Ou qui est une dirigeant de l'Alliance. Ouais. Comment ça se passe là? Ben, vous connaissez, nous, un partenaire de l'Alliance et la situation liée au niveau du DPM et du Premier ministre. Bon, il n'y a aucun commentaire pour faire la valeur du jour, mais nous bien comprendre que nous, de notre côté, nous sommes un pays pour qui nous diriger. Et il doit attendre, mais retomber de ça, et c'est ça, nous gagner, nous. Ce qui fragilise un peu le gouvernement. Ça va marcher. Vous fragilisez le gouvernement comment? Quand le DPM là-dedans ou le Gouvernement là? Non. De tension là. Non, mais évidemment, quand il y a une attention dans tout gouvernement qui est dans tout qui était à travers le monde, il y a une attention. Mais laisse-nous guetter dans cette situation-là, il était. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. On va continuer par Ouais.